Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous reprenons l'explication du hadith numéro 9 rapporté par Abu Huraira. Souvenez-vous, le prophète a dit: ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités, dans la mesure du possible. Et une deuxième partie du hadith qu'on avait délaissée parce que on s'était intéressé à quoi? À ce qu'a dit le prophète dans le début du hadith: ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités, de vos possibilités. Et on avait pris le cas de la prière comme exemple. Et on était parti du principe ou d'un constat, c'est qu'il est difficile de prier à l'heure et de prier comme Dieu et son prophète nous l'ont demandé, c'est-à-dire la forme qu'on en connaît, la forme, les mouvements que tout le monde applique en temps normal chez soi ou à la mosquée. Qu'est-ce qui pousse les gens à délaisser la prière? À mon avis, la raison principale, c'est un manque de foi. La première raison, et la principale, c'est que les gens ne font même pas l'effort de prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi, et c'est la foi qui conduit à la pratique. La foi, c'est elle qui conduit à la pratique. Celui qui n'a pas de foi ne va pas éprouver le besoin et de prier. Donc la première raison, c'est un manque de foi. Et d'ailleurs, Dieu l'a dit dans le Coran, dans la sourate La Vache, quand Allah Azza wa Jalla a dit: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. Dieu dit: et trouvez un réconfort dans la patience et la prière. Et certes, la prière est une lourde tâche, sauf, regardez bien, sauf pour ceux qui font preuve de crainte, de foi, d'humilité. Comment Dieu les décrit-il? C'est khashi'in, ces gens qui craignent Dieu, alladhina yadhunnuna, ceux qui ont la certitude, qui sont certains qu'un jour ils auront à comparaître devant Dieu et que vers lui se fera leur retour de manière inéluctable. Donc c'est un critère de foi. Donc la prière, c'est une lourde tâche, sauf pour ceux qui ont la foi. Ils vont trouver ça facile parce que ils savent que la prière, c'est une obligation et qu'ils vont devoir rendre des comptes sur leur prière et qu'ils aiment Dieu. Et quand on dit la foi, attention, c'est l'amour. Il ne faut pas comprendre la foi comme étant quelque chose de théorique, d'abstrait et qui viendrait comme ça du ciel, qui tomberait dans notre cœur. Non, la foi c'est l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on a la foi en Dieu. Et vous savez que quand on aime quelqu'un, on essaie de lui plaire. Et plaire à Dieu, c'est d'abord faire ce qu'il nous demande. Comme l'enfant qui aime ses parents, c'est un enfant qui obéit à ses parents avant tout. Et Dieu, en parlant des hypocrites, donc ceux qui ont un problème dans quoi? Dans leur foi. Il dit, en les décrivant, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Quand ils s'apprêtent à faire la salat, la prière, ils mettent tant de lenteur à l'accomplir. Ils sont lents à l'accomplir, ils sont fainéants, ils ont du mal, c'est lourd pour eux. Et ils aiment se faire remarquer par l'assistance. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à la faire et quand ils la font, il faut que les gens les voient. Parce que c'est des hypocrites. Donc si ils ne font pas la prière, on va savoir que ce sont des hypocrites. Et lorsqu'ils font la prière, ils prononcent leur prière du bout des lèvres. C'est-à-dire c'est quelque chose de mécanique qui est sur leurs lèvres mais qui n'atteint pas leur cœur ou qui ne provient pas de leur cœur. Donc en décrivant les hypocrites, il a dit qu'ils avaient du mal à faire la prière. C'est dur pour eux. Donc la première raison qui explique que les gens délaissent la prière aujourd'hui, c'est un manque de foi.
La deuxième raison qui pousse les gens à délaisser la prière, c'est un manque de connaissances. Un manque de connaissances religieuses. Ils veulent prier, ils ont la foi. Mais ce qui les empêche de prier, c'est qu'ils ignorent les dérogations. Ils pensent que il faut, même quand tu es en cas de difficulté, tu dois quand même prier exactement à l'heure et de manière parfaite. Et comme c'est pas possible, ils délaissent la prière. Donc ils le délaissent par quoi? Par ignorance. Et vous allez voir que quand on va traiter ce sujet, beaucoup vont se dire « Ah, je ne savais pas. Ah bon, c'est si simple que ça ?» Oui, il y a beaucoup de personnes qui ignorent la souplesse dans la manière de prier. Et vous allez voir que Allah Azza wa Jal et son prophète nous ont tellement donné de souplesse dans la manière de prier, dans la pratique de la prière, que personne ne peut dire « je ne peux pas prier ». Et vous allez le voir, je vais vous le prouver. Et d'autres, vous savez pourquoi ils ont du mal à prier, ou ils délaissent la prière? Pas parce qu'ils ont des lacunes en connaissances religieuses, mais ils ont des connaissances religieuses, mais ils ne veulent pas sortir de leurs avis. Ils ont un avis, ils l'ont entendu d'un savant, et pour eux c'est la vérité. Et quand là on va leur donner les dérogations, les souplesses et les autres avis, ils vont dire non, moi je prends pas ça. Donc ils vont se retrouver dans quoi? Dans la galère. Et ils vont finir par délaisser la prière ou l'accomplir, mais avec des conséquences, vous allez voir dans la réalité, très néfastes. Ils vont provoquer beaucoup de débats, ils vont provoquer beaucoup de perturbations dans les endroits où ils vivent. Et parfois ils vont l'accomplir, et comme ça va provoquer des problèmes, ils vont finir par pratiquer la prière à contre-cœur. Et ils ne vont pas apprécier leur prière, parce que ça provoque des problèmes, alors que la prière elle est là pour apaiser. La troisième raison, des gens qui ont la foi, qui connaissent la souplesse de la prière et les dérogations, mais vous savez ce qui les empêche de prier, et pourquoi est-ce qu'ils rencontrent des difficultés à prier, c'est leur milieu, le milieu où ils vivent, et les situations qu'ils vont connaître dans leur vie. Ils veulent prier, ils ont la foi, mais ils ont des empêchements extérieurs. Et là, je pense que c'est l'une des raisons, aujourd'hui, dans notre contexte laïque, qui explique pourquoi beaucoup de personnes ne prient pas. Parce que rien ne nous pousse à prier, mais tout nous empêche de prier. D'accord? Et ça, on va le développer, Inch'Allah. Parfois, on peut prier, mais ce qui nous empêche de prier, c'est qu'on s'est imposé des barrières qui sont psychologiques, parfois qui sont réelles, mais on se les a imposées nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Ça c'est une question qui fait débat, polémique, c'est la prière sur le lieu de travail. Il y a même des livres qui ont été écrits sur ça. Bon, effectivement, il y a certains patrons, peut-être même la majorité, qui empêchent leurs ouvriers, même dans leurs heures de pause, de prier. Mais vous avez d'autres patrons, d'autres boîtes qui sont ouvertes. Et je pense aux boîtes, aux entreprises étrangères, n'est-ce pas? Qui sont plus ouverts, qui ont une conception de la laïcité, de la liberté religieuse beaucoup plus ouverte. D'accord? Aux États-Unis, etc. Donc eux n'y voient pas d'inconvénient que l'ouvrier, pour son bonheur personnel, pour son bien-être, qu'il prie. Au contraire, s'il se sent bien en priant, tant mieux, il sera plus productif. Et certains patrons ne sont pas foncièrement contre. Eux, ce qui les intéresse, c'est ton rendement. Tant que tu ne perturbes pas ton rendement, tu accomplis bien ton travail, ta vie privée, tu en fais ce que tu veux. Et il peut te permettre. Mais il faut trouver des compromis. Et certains ne font même pas l'effort d'aller parler à leurs responsables. D'accord ? Peut-être qu'en lui parlant, en lui expliquant les choses de cette manière, que c'est pour mon bien-être, prier, ça me repose, c'est comme fumer une cigarette pour quelqu'un d'autre, c'est comme passer un coup de fil à quelqu'un qu'on aime, prier, ça me fait du bien. D'accord ? Parfois, c'est un arrangement. Je prends 5 minutes dans mes horaires de travail et je rattrape à la fin. Donc parfois, il y a des accommodements, des arrangements. Donc parfois, on se retrouve dans la galère parce qu'on n'a pas fait l'effort
de quoi? Eh bien, de discuter. De discuter. Alors, pour bien comprendre la philosophie de la prière en islam, il faut étudier la prière sous deux angles. Deux angles. La prescription de la prière et l'application de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a veillé à nous rendre la prière facile dans la prescription. Et ça ne nous concerne pas puisque c'était à l'époque du prophète. Comment la prière a-t-elle été prescrite? Et vous allez voir que cette prescription, cette manière avec laquelle Dieu a prescrit la prière, elle est adaptée à quoi? Au fonctionnement de l'être humain et à ses besoins, à ses sensibilités, à ses faiblesses. Et ça, c'est présent dans toute la religion. Vous avez beaucoup d'interdits ou d'obligations qui n'ont pas été instituées d'une seule manière, d'une manière parfaite et complète. Mais il y a eu une progression, une prescription de manière graduelle, par étapes. Et la prière, c'est un bon exemple. Au départ, vous savez, les compagnons, donc ceux qui ont embrassé l'islam, Dieu ne leur a pas demandé de prier. Au départ, c'était pas demandé de prier. Ensuite, Dieu leur a demandé de prier. Et c'est l'une des premières obligations. Et vous savez comment ils priaient? Pensez-vous qu'ils priaient 5 prières par jour au départ? Comme aujourd'hui, aux horaires que l'on connaît, avec les raka'at, les cycles que l'on connaît? Non. Au départ, c'était 2 raka'at, donc 2 unités de prière au matin, 2 unités de prière le soir. Voilà. Ensuite, le prophète est monté au ciel, l'ascension. Il a rencontré son Seigneur, il lui a parlé de vive voix, et Dieu a prescrit la prière de manière définitive. C'est-à-dire, mais attention, regardez, même quand Dieu a parlé au prophète, vous savez au départ combien de prières étaient prescrites? 50. Dieu a dit au prophète, ta communauté devra prier 50 fois par jour. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte, c'est Dieu qui décide. Et en descendant, il rencontre Moïse, et Moïse lui dit, qu'est-ce que t'as dit ton Seigneur? Mon Seigneur a prescrit sur ma communauté, à ma communauté, 50 prières. Moïse lui dit, c'est très difficile. Ils ne seront pas capables de prier 50 prières par jour. J'ai eu une expérience avec mon peuple, je connais les êtres humains. C'est trop, va demander un allègement à ton Seigneur. Et le prophète va partir chez Dieu, il va lui demander un allègement de 50, on va passer à 40. Il va voir Moïse va lui dire c'est trop, demande encore un allègement. Et il ne va cesser de faire des allers-retours jusqu'à arriver à combien? À 5. Et Dieu va dire, ça sera 5 prières à appliquer chaque jour, mais la récompense sera celle de 50 prières. C'est-à-dire que chaque prière, tu auras comme récompense 10 prières. Donc c'est 5 prières dans la réalité et 50 dans la récompense. Et on allait voir Moïse va lui dire c'est encore trop. Et là, le prophète va dire non, là je n'ose plus, c'est déjà bien, de 50 à 5. Et voilà. Et ça a été institué lors de cette nuit. Et Aïcha radiallahu anha a dit que les prières au départ c'était deux unités. C'est devenu 4 pour le Dhuhr et le Asr, n'est-ce pas? Et le Isha. Mais les deux sont restés. Dans quelle situation? En temps de voyage. Donc c'est 4, mais ça devient 2 quand on est en voyage. Et ça on va en parler après. Donc, regardez comment Dieu a voulu alléger. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu voulait nous dire je savais que ça allait être difficile pour vous, et par miséricorde, et afin que vous n'ayez pas d'excuses, je vous ai baissé le chiffre de 50 à, le nombre de 50 à 5. Donc, ne me dites pas aujourd'hui que c'est difficile. Parce que ça aurait pu être 50. Également, les prières, elles sont réparties sur toute la journée. Effectivement, si c'était 5 prières le matin, tout le matin, ça serait difficile. Ah oui, 2
plus 4, ça fait 6, plus 4, ça fait 10, plus 3, ça fait 13, plus 4, ça fait 17. Donc imaginez-vous si on devait prier 17 prières d'un coup, ça serait trop. Non, Dieu a voulu les répartir dans la journée. Comme ça, c'est plus simple, n'est-ce pas? Et il aurait très bien pu en mettre une en pleine nuit, à minuit. Mais non, si c'était en pleine nuit, au moment où on dort, ça serait pas facile. C'est vrai qu'on est invité à veiller une partie de la nuit en prière, mais c'est pas obligatoire. Quoique au départ, c'était obligatoire. Et ensuite, c'est devenu facultatif. Également, l'une des facilités dans la prescription de la prière, c'est que Dieu a décidé que la personne qui embrasse l'islam, imaginez-vous qu'elle embrasse l'islam à 30 ans. Pendant 30 ans, elle n'a pas prié. Enfin, on va dire pendant 20 ans, elle n'a pas prié. 25 ans. Pendant, 15 ans. On va dire qu'à 15 ans, il commence à prier. Pendant 15 ans, il n'a pas prié, il n'était pas musulman. Est-ce qu'il doit rattraper les 15 ans? Non, pas du tout. Tout ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il a fait de pas bien, selon l'islam, est pardonné. Donc il n'a pas à rattraper. Imaginez-vous si, en entrant dans l'islam, il devait rattraper 15 années de prière. Ça en dissuaderait plus d'un. N'est-ce pas? C'est pour ça que l'avis qui dit qu'une personne une personne musulmane, hein, elle commence à prier à 20 ans. Elle a peut-être 6 ans de retard. Elle était musulmane, elle devait prier. C'est différent de celui qui se convertit. Parce qu'il ne devait pas prier quand il était non musulman. Non, une personne qui délaisse la prière pendant 2 ans. Elle revient, elle regrette. Est-ce qu'elle doit rattraper 2 années de prière? La majorité des savants disent oui. Ou une grande partie disent oui, elle doit rattraper 2 ans de prière. Parce qu'elle n'a pas fait pendant 2 ans. Et certains disent non, elle n'a pas à quoi? À rattraper 2 ans. D'accord? Et moi je dis, l'un et l'autre avis se valent. Quand on étudie les arguments, l'un se valent. Moi je dis, c'est au cas par cas. Une personne qui a la force, la foi pour rattraper, qu'elle rattrape. Mais vous savez comment elle va rattraper? À chaque fois qu'elle fait une prière, elle en fait une pareille, identique. Donc si pendant 3 ans elle n'a pas prié, ben pendant 3 ans, à chaque fois elle fera 2 prières. 2 dhuhr, 2 asr. D'accord? Donc on ne va pas non plus lui dire de tout rattraper en je ne sais pas combien de temps. Donc là aussi, il faut y aller de manière facile. Ou bien, si la personne n'est pas capable, alors on lui dit, demande à Dieu de te pardonner et fais ton maximum de bien et de prières surérogatoires pour que Dieu te pardonne. Également, l'une des facilités dans la prescription de la prière, c'est qu'il n'est pas demandé à l'enfant de prier. À quel âge il lui est obligatoire de prier? Quand il est pubère. La fille comme le garçon. Donc si on devait demander aux enfants de prier 5 fois par jour, ça serait trop dur. Donc Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prescrit la prière à partir d'un certain âge, quand la personne est mature et qu'elle peut prier d'elle-même. D'accord? Quand elle a la maturité, autant physique que psychique. Également, la femme est dispensée. La femme, elle, contrairement à l'homme, elle a une dispense. Il ne lui est pas demandé de prier, et d'ailleurs, elle ne doit pas prier quand elle est en période de règles, de menstrues, ou bien de lochi, n'est-ce pas? Et ça, c'est une miséricorde aussi, parce que la sagesse, c'est ça, c'est de prendre en considération que la femme, à ce moment, elle connaît une situation qui n'est pas facile, il y a des bouleversements au niveau peut-être hormonal, etc. Donc, c'est une facilité pour elle, une dispense. D'accord? Et Dieu en a décidé ainsi, par miséricorde envers elle. Également, au départ, il était permis aux musulmans en prière de parler. Au départ, les musulmans parlaient quand ils faisaient la prière. C'est-à-dire que si quelqu'un entre et les salue, ils répondent à son salut. Si quelqu'un éternue et dit Alhamdulillah, il pouvait dans la prière dire Yarhamukallah. Il pouvait parler. Et ensuite, ça a été retiré. D'accord?
Ça, c'était dans la prescription de la prière. Qu'est-ce qui ressort de la prescription quand on étudie cette prescription? Qu'est-ce qui en ressort? La facilité, n'est-ce pas? La souplesse. On retrouve le même principe ou la même idée dans l'application cette fois-ci. Et quand on dit application, c'est encore valable aujourd'hui. La prescription, c'est à un moment donné. Mais l'application, c'est encore valable aujourd'hui. Quand on étudie l'application de la prière, on se rend compte que c'est une discipline, mais tout en souplesse. Il y a de la discipline dans la prière, mais il y a une souplesse. Et vous allez voir pourquoi. La règle dans la prière, c'est quoi? C'est de rester immobile. Le corps doit rester immobile, n'est-ce pas? Pas de mouvement, on reste immobile. Et l'esprit doit rester concentré. Donc la règle, c'est l'immobilité du corps et la concentration de l'esprit. Ça, c'est la règle. Mais la concentration de l'esprit ne signifie pas se couper du monde. Quand dans la prière tu es concentré, ça ne veut pas dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe autour de toi. Non, il t'est demandé en prière, en même temps que d'être concentré sur ce que tu lis ou ce que lit l'imam, en même temps tu dois avoir un œil sur ce qui se passe autour de toi. Vous allez savoir pourquoi. Vous avez deux choses. Le musulman en prière doit réagir avec ce qui l'entoure, mais aussi avec ce qui va l'agiter intérieurement. Premièrement, le musulman, en pleine prière, alors qu'il doit être concentré, peut ou doit parfois réagir avec ce qui l'entoure. Je vais vous donner des exemples. En pleine prière, nous sommes derrière un imam. Cet imam a une impureté sur son vêtement. Vous savez qu'en islam, quand on prie, il faut être pur dans ses vêtements. On ne porte pas d'impureté, parce que la prière c'est quelque chose de noble. Donc si quelqu'un a une goutte d'urine, un peu discrètement, sur ses vêtements, il a marché sur une crotte de chien, n'est-ce pas? Il prie avec ses chaussures, ce qui est possible. Et celui qui prie derrière l'imam remarque qu'il a une impureté sur son vêtement. Regardez, il est concentré, mais il voit ça. Il se doit de dire à l'imam, de vive voix, tu as une impureté sous tes chaussures. Parce que sinon, sa prière, selon certains savants, est caduque. Parce que c'est une condition de se débarrasser de toute souillure dans ses vêtements, mais aussi dans l'endroit où on prie et sur son corps. Et s'il voit ça, il doit réagir. Même chose quand l'imam se trompe dans la prière, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Les hommes disent Subhanallah et les femmes frappent des mains. Ça veut dire que tu dois être concentré, mais aussi réagir avec ce qui se passe. Donc si l'imam se trompe dans sa lecture du Coran, tu le corriges, n'est-ce pas? Il a mélangé un verset, il a changé son sens, tu le corriges. Il a oublié, tu lui dis le verset. Alors que normalement la règle c'est de ne pas parler. Mais là tu parles. Pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Donc là on n'est plus dans la norme, la règle, on est dans les exceptions. Également, regardez, le prophète alayhi salam, alors qu'il était en train de prier, il y a un diable qui a essayé de l'agresser en lui jetant du feu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est avancé et il l'a attrapé au niveau de son cou. Il l'a attrapé jusqu'à ce que sa langue ait touché sa main. Et ensuite il l'a lâché. Les compagnons à la fin de la prière ont dit au prophète, tu t'es déplacé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai attrapé un diable, et si ce n'était mon souvenir de l'invocation de mon frère Salomon, le prophète Sulayman, il a dit à Allah dans le Coran, d'ailleurs c'est rapporté, je voudrais jouir d'un royaume et d'une puissance qui ne sera accordée à personne d'autre après moi. Si ce n'était le fait que je me suis rappelé de cette invocation, j'aurais attaché ce diable sur un pylône, un poteau de la mosquée, et les enfants l'auraient vu. Mais vous savez que le prophète Salomon avait un pouvoir sur les djinns, ces créatures, qui étaient assujetties à ses ordres. Et si ce n'était son souvenir que Sulayman a dit, je voudrais avoir
une puissance, un pouvoir que personne n'aura, je vous aurai attaché ce diable et vous l'aurez vu. Donc le prophète s'est déplacé en pleine prière. Sa prière est valide, bien évidemment. Mais regardez, il a réagi avec un danger. Et ça nous est demandé, quand il y a un danger, est-ce que tu restes dans ta prière au nom de la prière? Non. S'il y a un danger, tu as ton enfant qui va tomber. Tu te dois d'aller le protéger, de l'attraper. N'est-ce pas? Tu dois réagir. Également, deux personnes se disputaient, deux jeunes filles se disputaient devant le prophète. Il nous a rapporté dans notre tradition qu'il s'est déplacé, il les a séparées. Parce qu'elles étaient en train de se disputer. Le prophète a ouvert la porte à Aïcha. Il est en train de prier et il lui a ouvert la porte, il s'est déplacé sans quitter la qibla, il est resté dans la même direction. Le prophète alayhi salam, quand il priait la nuit, tellement la pièce était exiguë, donc elle était étroite, que quand il priait, il pouvait toucher les jambes de sa femme qui dormait. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il touchait la jambe de sa femme afin qu'elle les replie. D'accord? Donc il réagit avec ce qui l'entoure. Donc s'il y a quelque chose devant toi qui te gêne, tu peux l'écarter. Tu n'es pas dans l'infraction. Également, si tu es en pleine prière, en groupe, et que quelqu'un, en pleine prière, quitte les rangs, parce qu'il a perdu ses ablutions, donc il y a un trou dans le rang, tu peux, en pleine prière, aller boucher le rang. Tu t'es déplacé, mais c'est autorisé. Également, si l'imam perd ses ablutions et qu'il quitte, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un à sa place. Et quelqu'un prend sa place. Donc il se déplace. Également, et ça, c'est quelque chose ici qui nous intéresse, cette histoire, rapportée par Al-Bukhari, dans son livre, Al-Amalu fi s-salat, les mouvements dans la prière. Il a dédié un livre, consacré un livre, à quoi? Aux mouvements dans la prière. Donc on peut faire des mouvements étrangers à la prière, en pleine prière. Qu'est-ce qu'il a rapporté cette histoire? Abu Barzat al-Aslami, un compagnon du prophète, un jour, il était accompagné de son cheval, enfin il a pris son cheval et il a prié. Mais il n'avait pas d'endroit où attacher son cheval. Donc il a prié en tenant la laisse de son cheval. Et quand on prie avec un cheval dans les mains, on ne peut pas bien prier. Surtout que le cheval bouge. Donc en pleine prière, il se déplaçait. Parce que le cheval le tire. Et qui sait qu'il l'observait? La secte dissidente, Al-Khawarij. Ils voyaient ce compagnon. À la fin de la prière, ils lui ont dit, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, c'est comme ça que tu pries toi? De dire, ta prière elle n'est pas valable. Tu t'amuses dans la prière. C'est quoi cette prière où tu bouges, Et vous savez ce qu'a dit Abu Barzat al-Aslami? Il a dit, vous me reprochez à moi ma manière de prier, alors que j'ai participé à plus de 8 batailles avec le prophète, c'est-à-dire que j'ai vécu à ses côtés, et que j'ai observé, retenez bien ce qu'on va dire, ce qu'il a dit, et j'ai observé avec quelle facilité il pratiquait sa religion. Autrement dit, le fait que je tienne mon cheval et que je garde mon cheval en pleine prière, que je conserve mon bien, c'est une facilité dans la prière. Donc quand j'entends moi certaines personnes qui disent quitte ton boulot parce que tu ne peux pas prier comme tu veux, c'est respectable, mais c'est contraire à l'esprit même de l'islam qui te dit en même temps que tu te dois de prier, tu dois également préserver tes biens. Donc son cheval, s'il le lâche, il s'en va, il perd son cheval, il perd son argent, il perd son boulot. Donc il garde son cheval et il prie comme il peut, dans la mesure du possible. Également, on disait qu'il fallait, le musulman en pleine prière, réagir avec ce qui l'entoure, mais aussi il réagit avec ce qui l'agite intérieurement, en lui et sur lui. Ça veut dire quoi? Si vous marchez sur une crotte de chien et que vous priez avec vos chaussures,
Et vous vous souvenez en pleine prière que vous avez une impureté sous vos chaussures. Vous enlevez vos chaussures en pleine prière. Et vous continuez à prier. Vous ne coupez pas votre prière. Vous enlevez vos chaussures en pleine prière. Ce sont des gestes bizarres dans la prière. Si quelqu'un vous voit, vous retirez vos chaussures en pleine prière. Vous trouvez ça bizarre? Non, vous pouvez. D'accord? Parce que c'est un imprévu. C'est un cas exceptionnel. C'est pas grave. Également, son vêtement. Si quelqu'un a sur son vêtement, je sais pas moi, ceux qui disent que le sang est une impureté. Il a du sang sur son... ou il a du vomi de bébé. Ou bien il a porté son fils et la couche, c'est sorti. Et puis il a oublié de changer son vêtement. Et bien il retire son vêtement en pleine prière. Il ne coupe pas sa prière. Parce que celui qui est il est facile, les savants disent, il est facile d'entrer en prière, il est plus difficile d'en sortir. D'accord? Donc on y reste, même si on est poussé parfois à faire des choses bizarres, quand on n'a pas le choix. Également, imaginez-vous que vous êtes en pleine prière et vous êtes trompé dans la direction, la qibla. Et quelqu'un passe et vous dit « Eh, c'est pas comme ça, c'est de l'autre côté. » Est-ce que vous arrêtez votre prière? Non, vous vous tournez dans la prière. Vous venez, vous corrigez votre orientation. Comme on fait qui? Ahlul Quba, ces compagnons qui priaient dans la mosquée Quba. Vous savez qu'au départ, ils priaient en direction d'où? La première direction, Jérusalem. Et ensuite, il y a eu abrogation, on a changé d'orientation vers de Jérusalem à la Kaaba, la Mecque. Ces gens-là étaient en pleine prière, où ça? En direction de Jérusalem. Un compagnon est venu leur dire, vous devez maintenant vous orienter vers la Mecque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine prière, ils ont tourné. Et leur prière est valable. Ils n'ont pas coupé. Ils sont tournés en pleine prière. Si quelqu'un, je ne sais pas, a le nez qui coule, est-ce qu'il peut sortir un mouchoir et se moucher? Bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un a envie de se gratter dans la prière, mais il se gratte. Si quelqu'un, je ne sais pas, il a chaud, il veut ouvrir son... il ouvre. Si quelqu'un veut, je ne sais pas, il y a ce qui se passe aujourd'hui, le portable qui sonne, d'accord? Il peut raccrocher. Pourquoi? Parce que ce sont des imprévus. Et quand tu accomplis un geste étranger ou étrange dans la prière, mais pour un intérêt, tu peux le faire. Ce qui compte, c'est de ne pas s'amuser. Mais si c'est justifié par quelque chose, c'est pas un souci. Également, si quelqu'un a une douleur en pleine prière, ou il est fatigué, il peut s'asseoir. N'est-ce pas? Il peut s'asseoir. Maintenant, donc on a dit, on parlait de la prescription de la prière, il y a de la souplesse. L'application, il y a de la souplesse. Parce qu'on réagit avec ce qui nous entoure, mais aussi ce qui nous agite en nous et autour de nous. Maintenant, autre chose qui prouve que dans la prière, il y a de la souplesse. Dans la prière et dans la prescription et l'application de la prière, il y a une prise en compte des situations inédites, insolites et des imprévus. Et vous avez un cas que tout le monde connaît, c'est le voyage. Quand on est en voyage, on n'est pas chez soi. Donc on maîtrise ni son espace, ni le temps. Et le fait qu'on ne maîtrise ni son espace, ni son temps, on sera en difficulté. On ne pourra pas prier où on veut et quand on veut. Oui, puisqu'on est en voyage. Donc il y a de la facilité. Regardez, à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous avez une facilité. Et ça, c'est une règle en islam. À chaque fois qu'il y a une impasse, il y a une porte qui s'ouvre. Pourquoi? Afin que tu ne dises pas « je ne pouvais pas prier ». Non, tu peux prier. Regarde, tu as une facilité. Donc, quand on est en voyage, au lieu de prier 4 rak'at, on en prie combien? 2. Au lieu de prier le Dhuhr à 14h, le Asr le Dhuhr à 13h, le Asr à 15h, je rassemble. Je prie les prières écourtées en début de la prière du Dhuhr. À 13h, je prie le Dhuhr et le Asr de 2. Ou bien, juste avant le Maghrib, je prie le Dhuhr et le Asr. D'accord? Donc vous avez une facilité. Également, quand on est en situation de peur, vous avez une prière en islam qui s'appelle la prière de la peur. Et c'est une prière souvent en temps de guerre.
bataille. Comme l'armée musulmane avait en face d'elle une armée ennemie et qu'il devait prier, si tout le monde prie, qu'est-ce que va faire l'ennemi? Il va profiter de l'occasion pour attaquer. Donc comment ça se passait? Il y avait une prière assez étrange, mais qui adaptait une situation bien précise. Le prophète commençait la prière, il fait avec la moitié de l'armée 2 rak'at, eux s'arrêtent à 2 rak'at, ils partent, et l'autre, la deuxième moitié prend leur place. Et le prophète n'a pas quitté sa prière. Ils viennent et il termine avec eux 2 autres rak'at. D'accord? Mais vous avez un autre cas encore plus extrême. Celui qui est en plein champ de bataille. C'est pas les deux armées sont l'une en face de l'autre. Non, là, le soldat est en train de combattre. Et ben vous avez également une prière de la peur. C'est qu'il prie comme il peut. C'est-à-dire, il est sur son cheval à l'époque et il prie dans sa tête. Voilà. Il combat et en même temps il prie. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne délaisse pas toutes les prières à la fin de la journée, quand la bataille cesse? Non, il doit prier à l'heure. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus important? De prier à l'heure ou de prier de manière parfaite en étant concentré et en faisant tous les mouvements? Parce que souvent on est dans ce dilemme. C'est-à-dire que si je veux prier à l'heure, ben je vais prier mal. C'est comme ça qu'on dit. Donc autant tout faire le soir à la maison. L'horaire, c'est le plus important. Il y a de la souplesse. Il y a une certaine souplesse dans l'horaire, mais jusqu'à une certaine limite. Les prières de la journée ensemble, les prières du soir ensemble. Mais impossible en islam de prier le dhuhr et le asr après le coucher du soleil. Débrouille-toi, prie comme tu veux, mais prie à l'heure. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite à des horaires bien définis. Et ça, on va en parler juste après. Également, ce qui nous prouve qu'il y a une prise en compte des imprévus, c'est la prière du malade. Le malade. Le prophète a dit à une personne, si tu n'es pas capable de prier debout, tu pries comment? Assis. Et si tu n'es pas capable de prier assis, tu pries comment? Allongé. Selon, dans la mesure du possible. Comme a dit le prophète dans ce hadith, dans la mesure du possible. Et celui qui est allongé, ou qui est celui qui est allongé, comment il prie? Parce qu'il ne peut pas faire les gestes. Il est handicapé, il est hémiplégique ou handicap moteur complet. Comment il fait? Ou bien il a été opéré, il ne peut pas bouger. Ou bien il a des étourdissements, il ne peut pas se lever. Comment il prie? Avec l'esprit, il s'imagine la prière. Mais il ne délaisse en aucun cas la prière. La prière n'est délaissée que si on ne peut pas remplir certaines conditions. C'est-à-dire, chez certains savants, celui qui ne trouve ni eau, ni terre ou caillou pour faire ses ablutions. Donc il n'a pas ses ablutions, il ne prie pas. Mais certains disent qu'il prie quand même, hein. Ça on en parlera tout à l'heure. Les seuls cas où la prière est délaissée, c'est la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, et l'homme ou la femme qui, par exemple, se retrouve sans moyen de se purifier, donc eau ou bien terre, ou ce qui ressemble à la terre, ou bien ils sont par exemple une personne qui n'a rien pour couvrir sa nudité. Certains savants disent qu'ils ne prient pas, certains disent qu'ils prient quand même, hein. Même en étant nu, ils prient quand même. Certains. C'est-à-dire qu'ils disent tu pries comme tu peux, même si certaines conditions. Donc il y a divergence. Certaines conditions vont faire que la personne ne prie pas, et d'autres savants disent non, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, il prie quand même. Et puis vous avez le regroupement des prières, pas simplement en voyage, mais dans certains cas. Et ça c'est certains hadiths qui nous prouvent ça, dans certaines intempéries, une forte pluie, la boue, etc. Quand il y a des intempéries, la personne ne peut pas
se déplacer, arriver chez soi pour prier, il peut rassembler ses prières. D'accord? Par exemple, une personne, ça c'était ce qui était dit à l'époque, mais aujourd'hui on pourrait dire les transports. Je suis dans les transports, je veux prier le dhuhr à l'heure, mais je n'arriverai chez moi qu'après le asr, je ne maîtrise pas les transports, il y a un embouteillage, je ne sais trop quoi, donc je rassemble, n'est-ce pas? En conclusion, il faudrait rajouter un petit point, c'est que cette souplesse dans la prière, elle est néanmoins limitée aux besoins et à la nécessité. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, comme facilité dans la prière, c'est lié à quoi? Ou c'est dans quel cadre? Dans le cadre du besoin et de la nécessité. Pas en temps normal. En temps normal, tu essaies de quoi? De te concentrer, tu essaies de prier de manière parfaite. Et on tend toujours vers la perfection, n'est-ce pas? Mais dans certains cas exceptionnels, tu peux prendre cette dérogation, cette souplesse. Et sachez que les savants disent, quand les mouvements sont trop nombreux dans la prière, des mouvements étrangers, trop nombreux dans la prière, et qui ne sont pas justifiés, ça annule la prière. Quelqu'un, par exemple, dans la prière, il n'arrête pas je ne sais pas moi, de bouger, ou de... Quand tu le vois, tu as l'impression qu'il ne prie pas, tellement il est agité dans sa prière. Les savants disent, ça annule la prière. Ou bien quelqu'un qui rit dans la prière, n'est-ce pas? Ça annule la prière. Donc, tout dépend de qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte dans ta prière. Est-ce que c'est lié au besoin, ou bien c'était une preuve de négligence, de distraction? Si c'est une preuve de distraction, ta prière, elle recommence là. Un conseil. Parce que... Ensuite, pour terminer, en définitive, la prière, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut essayer d'accomplir à tout prix, n'est-ce pas? Même si on doit prier par l'esprit, comme on l'a dit dans certains cas exceptionnels, le tout c'est de ne pas délaisser la prière. Parce que délaisser la prière, c'est un grand péché. Et ça nous prive de quoi? Ça nous prive de notre nourriture spirituelle. La prière, c'est comme un médicament. C'est un médicament qui vient nous guérir de nos vices, de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les horaires. Parce que si vous allez voir un médecin et que vous lui demandez de vous prescrire des médicaments pour une maladie bien précise, et qu'il vous dit, vous devez prendre cette dose, cette pilule, à 8h du matin, ensuite à midi, ensuite à 17h, ensuite à 20h, ensuite à 23h. Vous ne pouvez pas prendre toutes ces pilules en fin de journée ou en début de journée. Ça va avoir des conséquences contraires. Au lieu de vous guérir, ça va vous rendre malade. Nous aussi, la prière, si elle a été prescrite à des horaires bien précis, c'est parce que c'est pour nous guérir, et il faut les prendre à ces moments. Parce que si vous rassemblez toutes vos prières le soir, d'abord, c'est pas autorisé. Deuxièmement, vous n'allez jamais être concentré. Troisièmement, vous allez délaisser cette lourde tâche après un certain temps. Donc, essayons de prier comme on peut, dans l'endroit où on est, d'accord, à l'heure, essayons de prier. Et Inch'Allah, la fois prochaine, on continuera dans ce sens et dans la continuation du commentaire de ce hadith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.